Les violences basées sur le genre sont une réalité de notre société. Lorsqu'on est sensibilisé à la cause, lorsqu'on est proche, on se rend compte que c'est une réalité qui est quotidienne, qui est présente aussi bien dans nos campagnes que dans nos villes et qui malheureusement est un fléau social contre lequel nous devons tous être sensibilisés, contre lequel nous devons tous nous battre. Le profil des victimes, j'avoue qu'en dehors des enfants, nos victimes sont surtout des femmes. Et les types de violences que nous rencontrons, malheureusement, ça va être le viol, parfois sur des mineurs, parfois sur des adultes, mais qui ne donnent pas leur consentement. Les violences physiques que nous rencontrons au centre, le plus souvent, c'est des violences de couple, avec malheureusement un mari qui bat sa femme. Ça peut être à coups de couteau, ça peut être à coups de bâton. Il y a d'autres objets qui sont utilisés dans ce que nous voyons de façon fréquente. C'est important que les gens sachent qu'il y a des tests de loi qui existent, qui définissent ce que c'est que la violence, qui définissent des peines à l'encontre des auteurs de violences basées sur le genre. C'est important de le savoir. Que si socialement ces faits arrivent, ils doivent être dénoncés. Dans tous les cas, la loi nous oblige à dénoncer ces faits-là. C'est une obligation pour tout citoyen. Je suis arrivée ici parce que j'étais en couple avec un homme. La relation a duré déjà près de 4 ans quand il a été affecté sur Kétou et moi sur Abomey. Avant de rejoindre Abomey ici, je suis déjà tombée enceinte sans le savoir. Maintenant, arrivée ici, je l'ai informé de la situation. Mais il m'a abandonnée. Il m'a laissé avec la grossesse. C'est pourquoi je suis arrivée ici demander de l'aide. Je veux aller à l'école un vendredi soir et un jeune homme m'a arrêté. On a parlé jusqu'aux 20h. Il m'a pris par la voix et on est parti. La ville que je n'ai jamais partie. J'ai resté là-bas un peu de jours.
rester là-bas beaucoup de jours. J'ai dit de me ramener ici, elle a refusé. J'ai donné le numéro de ma mère. Ils ont appelé ma mère, ils ont dit que je suis avec eux. Et mes parents sont venus là-bas voir le chef du quartier. Quand ils ont refusé que moi je ne veux pas repartir avec mes parents sont retournés, venus ici, ils sont venus voir pour porter plainte au centre social. Et j'ai revenu, ils m'ont dit de venir ici, on m'a fait des soins, on me fait analyse, ils m'ont appris beaucoup de choses, on m'a donné des conseils. Je pense qu'avec les sensibilisations, si on accélère vraiment les sensibilisations, surtout au sein de nos populations, de nos communautés à la base, dans les milieux un peu reculés, je pense qu'il y aura quand même un peu moins de ces cas. Parce que la plupart du temps, les intéressés, les auteurs, la plupart des auteurs ne savent pas qu'ils encourent des sanctions quand ils commettent de ces actes, surtout quand c'est dans le cercle familial. On veut toujours étouffer le problème au sein de la famille. On ne veut pas faire sortir le problème. On essaie un règlement familial à l'amiable et puis on oublie que ce qui se passe ou bien ce qui s'est passé peut avoir d'autres retentissements sur la victime. À travers les activités marionnettes que nous déroulons, nous amenons ces enfants à travers des jeux à acquérir une certaine connaissance, à acquérir une certaine information qui est celle de ce que leur corps est à préserver, de ce que il y a une égalité avec la femme, de ce qu'ils sont aussi tout autant appelés à faire les travaux domestiques que leurs sœurs à la maison. Ceci amène ces enfants à développer une attitude qui, pour nous, conduirait à prévenir ces violences dans le futur. Et nous comptons étendre ces activités dans d'autres écoles.